CJT de la glisse à Grenoble, Jeu de neige, c'est maintenant. Show me how to lie, you're getting better all the time, and turning all against one is an art that's hard to teach. We knew walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes, see you running among the lights. De la neige jusqu'il faut et pourtant on est à Grenoble, c'est Jeu de neige à découvrir aujourd'hui. Sur le kick. Skater partout, tout le temps, c'est maintenant possible avec le Touch Grind. C'est une petite application que vous retrouverez sur iPhone, un peu dans l'esprit du figure skate, vous savez, le petit skate qu'on peut manipuler avec deux doigts. C'est 3,99 € sur Apple Store, évidemment. Et une invention qui est surtout un petit coup marketing pour créer le buzz de nos Clutchum national. C'est pour lancer le forfait Holiski, un forfait multistation que nous a lancé cette petite vidéo buzz, plutôt sympathique, avec cette façon de rider partout, tout le temps, avec de la bonne neige. Ça que Winterjet, comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, c'est un canot à neige individuel et assez léger pour être portatif. En fait, c'est vous qui fabriquez votre propre neige. Ensuite, on sélectionne la pression désirée et le type de neige. C'est là où c'est intéressant. J'ai donc quelques positions. Première, neige poudreuse, neige damée, neige glacée. Et alors après, moi, j'ai rajouté une touche perso. Alors là, il faut que je rajoute un petit peu de pression jusqu'à 300 bars. Et là, j'ai mis un petit signal sonore. Et je tombe sur la position Kisbu, neige autrichienne. Vidéo extrême avec Cam Sinclair qui fait du FMX et qui va entrer dans le club très fermé du double bac en motocross. C'est un club déjà réservé à 3 personnes qui ont rentré ce double backflip puisque c'est de ça dont on parle. Il s'entraîne ardemment et va tenter l'ultime essai très prochainement. On vous tient au courant sur le JT de la nuit. Dans les vidéos qui vont bien et qui bichent, c'est du kayak extrême. On a trouvé un spot sympathique, c'est le Braline Line Réservoir en Angleterre. Les images qui volent des coups. Une nouvelle discipline qui devrait peut-être arriver bientôt chez nous si le réchauffement de la planète le permet, c'est du patinage à glace extrême, on va dire, puisque c'est un petit peu sur le mode de skieur cross. Ils partent à 4, habillés comme des hockeyeurs, et c'est du côté du Vieux-Québec qu'on retrouvera ça au mois de janvier. Cette année, nouveauté, les filles sont acceptées dans la discipline. Peut-être une idée pour notre championne nationale, Ophélie David. Et tu fais pour ça? Tout comme moi, on a mis notre biclou au clou. En clair, la saison de VTT c'est bel et bien terminée. Enfin, pas pour tout le monde, puisque de l'autre côté de la planète, sur l'île de la Réunion très précisément, c'est maintenant l'été. Et donc la méga avalanche a posé ses jalons pour cette compétition. On a retrouvé la famille Absalon, Rémi et Julien, également autre grand nom de VTT, Fabien Parel. Et c'est Rémi Absalon qui s'est attribué la première place, du début à la fin de la course d'ailleurs, donc de cette étape de Saint-Paul de la Réunion. Autre compétition, un peu plus de saison et un peu plus dans le cadre de l'événement d'aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde de ski alpin avec une très jolie surprise. Alors la personne de Tissa Worley, 19 ans, 1m57, est française, malgré un nom en consonance anglo-saxonne, de la famille en Australie. Et cette jeune demoiselle s'est attribuée la première place du Super G, donc la semaine dernière, de l'étape d'Aspen. Bravo à elle. C'est son premier podium en Coupe du Monde et elle est passée loin devant les championnes de la discipline. Et on retrouve un Hermann Maier plus flamboyant que jamais, plus légendaire, à 36 ans, il vient de signer sa 54e victoire en Coupe du Monde de ski alpin, c'était la semaine dernière à l'Écluise en Super G, et il a décidé de ne jamais raccrocher les clous, en tout cas il donne une leçon aux petits jeunes, c'est un petit peu le Johnny Longo du ski alpin. Et on va parler d'événements maintenant, du 12 au 16 décembre prochain pour un événement 100% girly, c'est le Roxy Chicken Jam 2008 avec toutes les filles et la crème de la crème des riders qui se donnent rendez-vous dans cette station autrichienne dont le nom m'est imprononçable, je vais quand même m'y tenter, Piercing Storm. Vous trouverez sur une carte. Pour Noël, le Vieux en Rouge nous a fait un beau cadeau puisque le 28 décembre prochain, c'est un contest qui nous attend du côté de Champs-Rousse. C'est le BBQ Session.
Un gros barbecue session puisque c'est un contest freestyle et un gros barbecue ouvert à tous. C'est organisé par Wise Ride, le team Wise Ride qui nous a fait une belle annonce puisque à Val d'Alos en 2010 on devrait avoir un vrai snowpark digne de ce nom, conçu par Bruno Rivoire. Les premiers modules sont posés déjà dès cet hiver. Et Bruno Rivoire, qui ne chôme pas décidément, nous a mis en ligne le premier teaser pour le 5e contest de la fin de saison de l'Interpro 5 qui s'annonce déjà énorme. Wise Ride, mais pas que. Et c'est donc Jeux de neige ici à Grenoble. C'est une belle initiative dans le cadre de la candidature de 2018 pour les Jeux Olympiques de Grenoble, qui vise tous les publics avec une belle initiative. On a de la patinoire, on a de la luge aérienne, même du bobsleigh un peu plus loin, évidemment l'étape de Coupe du Monde de Big Air avec du snowboard tout au fond et on va bientôt assister au final. Ah bah c'est le week-end, on est tranquille. Bon, on va s'énerver quand il y aura s'énerver, mais pour le moment, c'est un vieux de la vieille. On fait un petit coup d'applaudissement pour le champion du monde, Mathieu Cléter à Grenoble. C'est le premier, on garde le VR sur les 2 premiers sauts, donc c'est pas perdu. Je pense avoir été complet. Ça s'appelle un e-skate électrique de la marque Kia San Diego. Ce modèle est fait pour passer aussi bien sur l'herbe que sur la neige, aussi avec les gros crampons ou sur les cailloux. On accélère au fur et à mesure en allant de plus en plus vite. Ces modèles-là vont jusqu'à 40 km/h. On relâche, on est en roue libre. Donc on pousse à l'avant, ça freine, c'est un frein ABS qui ralentit au fur et à mesure. Et voilà, ça c'est les modèles all-road, on appelle ça pour passer absolument partout.